tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir la fente qui est tête. Donc du coup, il va falloir qu'on s'équipe de briques, d'élastique, un élastique. Ensuite, pour moi, j'ai pris une genouillère. Donc si vous avez une genouillère à proximité ou sinon, vous prenez un bon tapis épais pour éviter de se faire mal au genou. Et une chaussette qui va être très important pour le final. Et bien sûr, la bouteille d'eau parce qu'il fait très chaud. Alors, on va débuter avec notre échauffement. On va partir sur le tour du monde. Donc, prenez assez large, tranquillement. Et on va faire des grands cercles avec déjà l'ouverture de notre poitrine pour déverrouiller le corps. Donc là, je prends le temps de faire des grands cercles, d'ouvrir ma poitrine et on change le sens de côté. Voilà. Si vraiment vous êtes très à l'aise, vous pouvez raccourcir votre élastique. Voilà, mais bon, on est sur les échos, donc allez-y mollo. Et ensuite, on va passer sur la swan dance. Donc, nous aurons notre ouverture de la poitrine, ouverture de la cage thoracique. Je pousse bien la poitrine vers l'avant, je sors les côtes, je pousse les fesses en arrière et on va rajouter les cervicales. Donc je reste bien en ouverture dans mes épaules. Vous voyez, je ne vais pas chercher à trop descendre. Je vais chercher vraiment à étirer vers l'arrière et le dos rond. Et j'étire le dos rond. Et j'étire. Et on va rester derrière. J'ouvre bien la cage thoracique. Allez, je pousse les côtes vers l'avant. Je sors les fesses et la tête. Et on va relâcher. Ok. Ça annonce déjà la couleur. Donc, je vous invite à passer sur votre tapis. Et là, on va partir sur le six-back à genoux. Donc, mon six-back à genoux, on va venir s'asseoir sur les talons. Donc, vous pouvez même prendre une brique ou deux, hein, d'accord? Mais le but, là, c'est vraiment d'aller chercher l'ouverture de la cage thoracique. Donc, si vous êtes à l'aise dans les épaules et surtout dans l'ouverture de la cage, pardon, vous pouvez mettre vos briques en dessous des fesses. Donc, si vous ne l'êtes pas, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Mais là, le but de mettre nos briques en dessous des fesses, c'est vraiment d'aller chercher à pousser la cage thoracique vers l'avant et de ramener nos épaules en arrière, d'accord? Donc, on le fera une fois et ensuite, on va faire la même chose avec l'élastique. Okay? Donc déjà, premier exercice, on attrape l'intérieur de nos cuisses, d'accord? Donc l'intérieur de mes cuisses. Je vais sortir les fesses, donc vous pouvez même sortir les pommes des fesses au-dessus de vos briques. J'attrape l'intérieur de mes cuisses, je vais commencer à ouvrir la poitrine et vraiment aller chercher vers l'avant. Vous voyez, je vais vers l'avant et je sors les fesses. Je tire et là je vais commencer à regarder mon plafond. Coude au corps, je tire et là le menton. Je respire. Je cherche en arrière. Toujours en ouvrant la cage thoracique, j'essaie vraiment de me grandir, de soulever la cage et de en arrière. En arrière. Et tire. Et on revient lentement. Ok, relâchez, vous pouvez dérouler un petit peu le cervical. Relâchez sur un petit dos rond. Prenez le temps des exercices. Vraiment, ce qui est important dans ce six-back au sol, c'est, comme je vous ai dit, vraiment penser à soulever la cage, d'accord? Donc, vous grandir pour vraiment aller chercher à
la cage thoracique à ouvrir vos côtes. Essayez vraiment de ressentir cet espace qui se crée à l'intérieur, qui libère vos poumons. Et ensuite, eh ben, pour les filles qui sont assez à l'aise, je vous invite vraiment à aller chercher vers l'arrière. D'accord? Donc on va refaire la même chose avec les mains derrière le dos. Donc je crochette, donc soit comme ça, voilà. Tac, j'attrape. Maintenant, même chose. J'ouvre ma poitrine. Vraiment, j'amène la cage vers l'avant. Je sors les fesses. Et là, je vais chercher à monter donc les côtes vers le plafond, à soulever la cage et je regarde le plafond, les cervicales actives et je vais chercher à tirer les mains vers le sol. On tire. Je soulève toujours la cage thoracique et je tire. Encore. Et on revient doucement. Et je relâche la tête. Je fais un petit dos rond. Prenez le temps de récupération nécessaire en fonction de chacun et de chacune. C'est très important. Ok, vous pouvez relâcher les bras si vous avez besoin, relâcher les épaules, boire un coup, tout ça. Du coup, on va passer sur le même exercice avec l'élastique. Donc là, on va enlever les briques parce qu'elles ne servent à rien et même elles vont peut-être même nous gêner. Donc, on va faire le même exercice avec un élastique. Donc, je vais prendre pas très ouvert non plus, d'accord, mais pas trop fermé. Donc, vous voyez en fonction de votre souplesse d'épaule. Et là, on va faire le même exercice que tout à l'heure avec la swan dance. Et on va rester derrière pour bloquer la position, d'accord. Donc, je vais partir devant sur un dos rond. Et là, je vais ouvrir ma cage thoracique, sortir mes fesses et pousser en arrière. D'accord? Et là, on va faire dos rond et dos rond. Et donc, vraiment, les paumes de main vont regarder le plafond et j'essaie d'amener la poitrine vers mon plafond. Et on va rester derrière. Et on va bloquer, on va pousser au maximum la cage thoracique vers l'avant, soulever la cage, et là, je vais aller regarder derrière et mettre le poids vers l'arrière, souffler. Soulever, continue à soulever la cage. Pousser. Oh. Et on revient lentement. Yeah. Vous pouvez relâcher. Dans la position de l'enfant, la tête au sol, les bras au sol, on relâche. Prenez encore une fois le temps nécessaire à votre récupération. Voilà, je vais boire un petit coup en parlant, ça dessèche. On va passer maintenant sur les exercices. Donc là, on était sur une phase un peu d'échauffement, sur une phase d'échauffement. Maintenant, on va passer au concret. Donc, je vais prendre mes cubes et on va partir sur une fente 6 bacs. D'accord? Donc, gardez votre élastique à côté parce qu'on va travailler encore avec l'élastique pour nos épaules. Mais là, on commence sans élastique déjà pour le placement. Donc mes cubes vont m'aider à descendre sur ma fente. D'accord? Donc ce qui est important, c'est vraiment de garder la cage thoracique en ouverture pour votre descente. Donc on va descendre avec la cage thoracique déjà bien en avant, le 6 bacs déjà créé, et là tranquillement on va souffler et se détendre au niveau de nos psoas. Et on va souffler. Et on va souffler.
on est à l'aise, on peut descendre les briques. Voilà. Et ensuite, on reste. On se détend. On a une grande inspiration. Allez, ouvrez bien la cage thoracique. Et on va revenir lentement. On va changer de jambe. Donc, si vous avez besoin de relâcher la jambe, vous pouvez la relâcher en faisant des petits mouvements sur les côtés, histoire de relâcher un petit peu. Hop. Et on est parti. Sur ma fente, ouverture de la cage thoracique. Je repousse. Hop, je descends petit à petit. Les épaules sont bien en arrière. Je regarde mon devant. Voilà, je prends le temps de se placer. Je peux descendre mes cubes. Et là, vraiment, je vous invite à placer vos cubes au niveau de vos hanches, voire même à l'arrière, d'accord? Parce que si vous êtes devant, on est beaucoup moins dans le cibac. Donc là, ouvrez la cage thoracique et allez chercher à placer vos briques derrière. Et là, je regarde le plafond. J'ouvre bien ma cage thoracique. Je respire. Des briques pour revenir. Voilà. Si vous avez besoin de relâcher vos jambes, vous pouvez les relâcher comme ça. Droite, gauche, déverrouiller un petit peu tout ça. Voilà. Vous pouvez même les taper, tac tac, les secouer. Voilà. On est reparti sur la fente. Donc là, cette fois-ci, l'élastique va être votre ami. Je vais me replacer sur ma fente, donc avec ma première jambe tout à l'heure, d'accord? Donc on récupère la jambe de départ. Je replace ma fente, donc avec mon cibac. Voilà. Je descends. Là, j'enlève les briques. J'attrape mon élastique. Donc mon élastique, pas trop large, pas trop serré. Et là, on va chercher à ouvrir la cage thoracique et amener les épaules en arrière. Donc vous voyez là, je suis un peu trop ouvert. Donc je vais raccourcir mon élastique. Hop, voilà, j'ouvre bien mes aisselles, ce qui va me faire serrer les omoplates naturellement. Et là, je descends. J'essaie de m'enfoncer dans ma fente. Et là, je vais amener à ouvrir ma poitrine, donc je soulève la cage thoracique, j'ouvre bien mes épaules, le regard, la tête, je souffle. Je vais chercher à mettre du poids vers l'arrière. Et je reviens lentement. Ok. Tac, on va venir changer de jambe. Tac. Prenez le temps de changer de jambe. Faites doucement. D'accord? C'est vraiment surtout quand on sort des positions, on a tendance à faire trop vite et à se blesser. Donc vraiment, prenez le temps de sortir des positions. Idem pour se placer, hein, quand la jambe là vient d'être étirée, le muscle il est assez sensible. Donc on fait vraiment attention. Idem, donc je me replace dans ma fente profonde. J'ouvre bien ma poitrine. Voilà, je laisse tomber mes culs. Bien sûr. Et là, je récupère l'élastique. Donc ne prenez pas trop serré encore une fois.
Allez, j'enfonce bien dans ma fente. Je descends bien mon bassin. Pensez bien à garder la hanche fermée. Allez, on ouvre la poitrine, on ouvre les aisselles. On y va sur le C-back. On ouvre bien la cage thoracique. On va chercher loin derrière. Comme de même vers le ciel. Et on ajoute la tête. Et les cervicales. On souffle. Et on revient dans le dos. Vous pouvez fléchir, ramener les coudes. Et on revient doucement dans la position. Et là, si vous souhaitez, la petite pause de récupération. Le petit rond qui ne fait pas de mal. Récupérez, restez dans la position. Et je vous invite à revenir avec moi. Alors, on va continuer, donc on va changer d'exercice. Gardez toujours vos cubes pas très loin de vous parce qu'on en aura besoin. Hop, on va se placer au mur. Et là, on va faire l'exercice du limaçon. Donc, qu'est-ce que c'est le limaçon? Alors, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Mais on va revoir ensemble ce protocole. Donc, il faut se positionner sur un mur, d'accord, pour être en appui. Et là, on va venir placer. Donc, je vais faire le limaçon avec les bras, comme ça, du coup, on stretch aussi les bras. Pour ceux et celles qui souhaiteront éventuellement faire la version extended à la fin, d'accord, qui n'est pas forcément dans le cours, mais on pouvait aller le chercher. Donc, on va joindre les deux. Le protocole, donc limaçon, ça va être main contre le mur. Donc, essayez de prendre la largeur supérieure à vos épaules, d'accord. Donc, il ne faut pas que vos bras soient comme ça, sinon ça ne sert à rien. Mais il ne faut pas que vos bras soient trop fermés non plus, d'accord. Essayez de trouver une distance assez confortable. Alors, ça va tirer dans les épaules, d'accord. Mais le but, c'est vraiment, voilà, d'être là et d'arriver à ouvrir vos aisselles. Vous voyez la différence là quand je fais ça. Donc, main au mur. Ok, maintenant il va falloir trouver la distance qui va vous convenir pour étirer vos épaules. Donc, on va faire déjà plusieurs mouvements. Ça va faire, donc, ramène la poitrine. Ramène la poitrine. Ramène la poitrine. Donc, je regarde bien le plafond. J'ouvre bien la cage thoracique. Hop. Et là, une fois que je vais toucher la poitrine, je vais aller chercher un peu plus loin dans la distance de mes pieds. D'accord? Et on est reparti. Et là. Essayez vraiment de bien ouvrir la poitrine. Allez, on va essayer de chercher le mur. Une fois que je suis au mur, je reste. Je regarde bien le plafond. Ok. Et là, j'essaye de décoller le menton. Et je vais regarder vers le plafond. Je décolle. Je pousse dans les mains. Pousse dans les mains. Hop. Regardez-moi. Allez. Ouvrez bien la cage. Et on revient. Maintenant, relâchez la tête. Enroulez les épaules, enroulez le dos. Laissez glisser les mains. Relâchez tout. Yes. Si on s'applique sur cette position-là, franchement, elle pique bien les épaules, hein, mais elle les étire bien. Donc vraiment, pensez à prendre le temps de vous placer. Et ensuite, vraiment, le but, c'est d'essayer de décoller aussi ce menton pour aller chercher dans les cervicales, parce que le pied-tête, on va avoir besoin de notre civale, de l'ouverture de notre poitrine, mais aussi des cervicales. D'accord? Donc, essayez vraiment de les décoller. On va le refaire encore une fois. Essayez d'aller chercher peut-être un petit peu plus loin par rapport à ce que vous étiez. N'hésitez pas, voilà, peut-être utiliser
utiliser une brique, vous pouvez mettre, voilà, je vais vous le montrer, on peut mettre même une brique en dessous de vos mains, voilà, pour aller chercher la poitrine. Et là, on va faire le même exercice. Hop, poitrine, poitrine. Regardez bien votre plafond. Ok, je recule un peu. Ouvrez bien la cage, ouvrez bien les aisselles. Voilà. Je reste, je descends. Je colle bien mon menton. Je pousse dans les paumes des mains, dans les briques. Je décolle. Je regarde. Ouais. Voilà. Relâchez. Ok, donc là, si je rajoute les briques, j'ai davantage dans les épaules. Donc c'est pas forcément dans le cours, comme je vous disais tout à l'heure sur les épaules, mais ça peut être, voilà, si on veut vraiment aller chercher l'extendu tout à l'heure, pour les personnes qui souhaitent, on peut joindre ça dans cet exercice-là. Relâchez, récupérez bien vos épaules. On va passer donc sur l'exercice pistol actif. Donc, on va rester contre le mur et là, cette fois-ci, je vais utiliser ma brique, d'accord, pour pousser le menton. Donc, je vais vous inviter à venir contre le mur, d'accord. Je vais placer ma brique comme ceci, d'accord. Et là, je vais attraper ma brique à l'aide de mes doigts, ouvrir les coudes et ça va m'aider à pousser et à ouvrir la cage thoracique. Donc le but c'est toujours d'amener la cage thoracique vers le mur, mais d'amener la tête le plus loin possible vers l'arrière. D'accord? Donc là peut-être qu'il va falloir que vous vous replacez à plusieurs reprises pour trouver votre distance qui vous convient. Donc je place mes doigts. Je prends le temps de trouver ma distance. Je mets le menton. J'attrape. Et là, ma poitrine. Oh. Je détends. Et je vais chercher à pousser dans mes mains pour éloigner davantage. Souffle. On regarde au-dessus de tes sourcils. Allez. Allez. Oh. Et on revient doucement dans le petit dos rond. Je relâche la tête. Ah. Ça fait du bien ça. Alors, ça peut paraître, voilà, ça peut paraître dangereux parce que je vais chercher, je plie mes cervicales, d'accord, mais n'oubliez pas vraiment d'abord de vous agrandir, de vous grandir. Du coup, on allonge toute la colonne vertébrale, d'accord, donc dans les cervicales, avant d'aller chercher en arrière. Donc, on les étire, on ne les écrase pas, ok. Donc après, c'est sûr qu'on sent un mouvement derrière, je ne vais pas vous dire on ne sent rien du tout. Mais voilà, si vous respectez bien l'allongement, on n'est pas écrasé. Okay, on reprend le tapis, on repart sur fente au sol. Alors, on va faire... pardon, avant de passer au sol, excusez-moi. On va garder le mur, on va faire fente lézard au mur. Oui. J'avais du coup, ça nous évitait de faire tout un pataquès. Donc, pataquès, c'est bien de chez moi ça. On va mettre le pied sur le mur. Donc, distance pas très loin du mur, mais pas trop proche en fonction de votre souplesse. Et là, on va venir attraper le genou par les mains. Et tranquillement, on va faire des petits va-et-vient pour aller chercher les psoas. Voilà. Et là, on va bloquer la position. Je vais tirer, à l'aide de mes paumes de main, je vais tirer dans les coudes, ouvrir ma poitrine pour faire mon sit-back. D'accord? Et là, je vais soulever la cage thoracique, regarder le plafond et aller chercher vers l'arrière.
Je continue à tirer pour soulever la cage thoracique. Je ne m'écrase pas. Et on revient doucement. Et on va relâcher. Voilà, vraiment, encore une fois, j'insiste, hein, je soulève la cage thoracique pour arrondir le dos et non pas plier le dos en deux. D'accord? Sinon, là, on va impacter sur les lombaires, chose qu'on ne veut pas du tout. D'accord? Sinon, je ne serai pas parmi vous si je travaillais comme ça. D'accord? Donc voilà, parce que tu as mes problèmes, moi, de dos, mes problèmes lombaires, hein, avec les hernies discales. Je ne pourrais pas faire tout ça si je ne pensais pas à bien m'étirer. Et c'est ça qui est très important. Et c'est ça qu'il faut arriver à sentir. D'accord? On libère la colonne quand on fait des exercices comme ça. On ne vient pas les écraser. On ne vient pas écraser nos disques. Ok? On ne vient pas les compresser. Allez, on change de jambe. Du coup, j'arrête de parler. Le pied sur le mur. J'attrape mon genou et des petits va-et-vient tranquillement. Voilà. On pousse. On commence à ouvrir la poitrine. Et là, on va bloquer la position, tirer dans les coudes. Allez, la poitrine regarde le plafond, le menton commence à regarder le plafond. Tête en arrière, je tire, je soulève la cage. Et je repars en arrière, je tire, je soulève la cage. Je repars en arrière, souffle. Oh. Et on revient doucement. Voilà. Et on lâche. Yes. Là, on commence à être bien chaud. On va se terminer les psoas sur le sol, du coup, avec la fente au sol. Et on va venir chercher, du coup, juste le talon à la fesse pour finir, voilà, vraiment d'étirer. Donc, je récupère mes briques. Je repars sur ma fente. Donc, fente toujours, ma fente n'a pas changé. Je vais monter un petit peu ma caméra. Ma fente n'a pas changé. Hein. Je repars toujours sur une fente Cibac, d'accord, avec l'ouverture de la poitrine, pour vraiment chercher les psoas, les gars. Pardon. On ouvre bien la cage thoracique, et là, on descend. Voilà, on avance petit à petit le pied. Je suis dans l'ouverture de ma poitrine. Vous pouvez garder la main sur la brique si vous souhaitez. Et là, bras reposés, viens chercher le pied. Et je ramène le talon à la tête. Allez, je m'enfonce. Je souffle. En le contractant, vous allez sentir, ça va être bien ça va ajouter un petit peu plus de tension et d'étirement dans le psoas. Et on va relâcher. Ok, je reviens lentement. Si vous avez besoin de relâcher la jambe, je vous invite à relâcher la jambe. Autrement, on change de côté avec la jambe opposée. On est reparti sur ma fente Cibac. Je vais garder main sur brique, donc en hauteur ou en largeur comme vous souhaitez. Bras opposés à la jambe. Attrape talon. Et je presse. Là. Allez, gardez bien le bassin en direction du sol, d'accord? Si quand j'attrape et je ramène mon talon à la fesse, ça vous fait remonter, relâchez la pression, d'accord, hein, c'est vraiment l'exercice, c'est le bassin vers le sol. C'est pas le bassin vers le plafond, le talon à la fesse. C'est important. Non, c'est bien ça, mon cœur. C'est pas des choses. Quoi de c'est un maman. Non, c'est un maman, ça. C'est pas. Allez, là on va serrer la fesse pour ajouter de la pression. Allez, je
sol, on souffle et on relâche. Voilà. Là, on sent bien, on est bien là, ça. Ok, relâchez un peu les bras, relâchez un peu les jambes. Buvez un coup si vous avez besoin. Et là, du coup, moi, je vais m'équiper avec ma chaussette. Voilà, ma genouillère. Parce que je préfère le faire avec la genouillère. Et on va voir déjà en premier temps le protocole du pied-tête. Donc, encore une fois, le but, c'est d'essayer d'aller chercher les deux jambes, hein, d'accord? Après, peut-être qu'il va avoir une jambe beaucoup plus difficile que l'autre en fonction de votre souplesse, mais il va falloir essayer, pourquoi pas, d'aller chercher voilà, déjà sur une jambe et l'autre, on essaye pour voir, et ensuite vous pouvez choisir la jambe sur laquelle vous voulez aller peut-être tirer votre max ou pas. Donc, je vais le mettre de ce profil-là pour que vous puissiez bien voir ma position. Donc, ça, j'en ai pas besoin. Je vais l'enlever. Hop, là. Alors, je récupère mes briques parce que elles vont m'aider à descendre sur ma fente, bien sûr, toujours dans le but à faire la fente si basse. Et ensuite, elles vont m'aider peut-être aussi à garder l'équilibre. D'accord? Donc, j'ouvre bien ma poitrine. Alors, je descends les hanches. Allez bien. Puis là, je vais regarder mon pied. Je vais regarder mon pied. Et je vais venir attraper le pied. Donc là, si vraiment vous sentez que vous êtes raide au niveau des torsions, on n'a pas fait d'échauffement dans les torsions, n'hésitez pas à repousser le coude et là à rester quelques secondes en regardant votre jambe arrière. D'accord? Limite, vous allez même toucher le mollet si vous pouvez le toucher. D'accord? Ça va vous aider sur la fente à aller attraper votre pied. Donc je suis dans cette position-là. De là, je vais venir chercher à attraper mon talon. Donc, je ramène mon talon. Je ramène mon talon à la fesse. Ça, c'est très important. Ensuite, je vais venir attraper ma chaussette. Donc, on va commencer par la chaussette. D'accord? Je vais venir attraper ma chaussette au niveau de mes orteils. De là, je vais libérer ma main intérieure. Je vais la passer dans le trou. Je peux attraper ma brique. Et là, regardez bien. Il va falloir que je pivote mon buste et que je regarde le mur. D'accord? Je regarde le mur et je pivote mon buste. Je vais juste lever un tout petit peu ma main pour faire passer mon épaule. Et là, je commence à ouvrir ma poitrine, souffler. Ok? Et là, la tête, la tête, la tête, la tête. Et là, j'ouvre le coude. Hop, je suis passé. J'allonge. J'ouvre bien ma poitrine. Je continue à pousser les côtes vers le plafond. Pousser les côtes vers le plafond. Essayez d'aller chercher vers l'avant. Et je relâche. Hop, doucement. Ouf. Ça fait du bien. Alors, n'hésitez pas vraiment à allonger la chaussette. D'accord? Si vous avez besoin, si par manque d'amplitude, vous avez besoin d'avoir une chaussette qui est beaucoup plus longue pour faire votre passage, n'hésitez pas à vraiment l'avancer. Okay? Ce qui est important dans ce protocole-là, je vais le remontrer la jambe opposée, ce qui est important, c'est vraiment ouvrir votre poitrine, d'accord?
Donc moi j'enfonce bien au niveau de mes psoas. J'enfonce bien au niveau de mes psoas, mais parce que je suis assez souple des jambes. Mais quelqu'un qui est très souple du dos peut... tiens, je les laisse ici. Quelqu'un qui est très souple du dos peut vraiment jouer de son ouverture de cage thoracique et de l'amplitude de ses épaules pour aller chercher le CIBAC. Sans pour toi mon cœur. Alors, je change de jambe. Hop. N'hésitez pas à essayer de l'autre jambe, hein. Même si vous vous dites non, non, ça ne va pas passer, ça ne va pas passer. Voilà, si vous n'essayez pas, on ne peut pas savoir. Donc, et dans tous les cas, il faut le travailler. Parce que comme je dis toujours, c'est toujours bénéfique de travailler l'autre côté pour gagner de l'amplitude sur le bon. D'accord? Donc vraiment, allez-y. Et peut-être que votre épaule sera meilleure, c'est ton jamais. Alors, je redescends sur la fente. Voilà. J'ouvre bien ma cage thoracique. Je vais aller chercher, donc comme tout à l'heure, si vous avez besoin vraiment, voilà, d'étirer un petit peu au niveau de la torsion. Je repousse, je regarde derrière. Je vais chercher mon mollet. Ok. Et de là, je viens attraper mon talon. Je l'attrape, je ramène talon aux fesses. Maintenant, je vais venir regarder mon talon, regarder mes orteils, et je vais venir chercher ma chaussette. Donc, je vais le faire avec la chaussette pour vous montrer, parce que c'est toujours bien d'essayer d'abord avec la chaussette, même si on a une bonne amplitude. D'accord? Maintenant, je vais passer mon bras à l'intérieur et regarder mon mur. Ça va me faire passer mon épaule. D'accord? Et là, regardez bien, je pousse la cage thoracique vers l'avant, je regarde mon plafond. Hop, je regarde le plafond, le menton. Ok, vous pouvez chercher l'extended. Vous n'avez plus qu'à pousser la jambe vers l'arrière et essayer de tendre le bras. D'accord? Mais je vous invite tranquillement à le faire petit à petit. Donc là, la pause de la récupération, la petite pause de l'enfant, restez dans la position, prenez le temps, on va se le refaire. Alors j'ai pris qu'une chaussette et qu'une genouillère, j'aurais dû prendre les deux, mais c'est pas grave, le temps que vous récupérez, on change de toute façon. Il faut prendre le temps pour les enchaîner, d'accord? Ce ne sont pas des positions qu'on va enchaîner l'une sur l'autre, parce que physiquement c'est quand même éprouvant. Et il faut prendre un petit temps de récup, alors pas trop longtemps non plus, sinon on va se refroidir. Mais j'ai envie de vous dire, avec la chaleur qu'il fait chez nous aujourd'hui, on ne va pas trop se refroidir. Mais bon, les muscles c'est quand même. Alors ma chaussette est mise. Donc ma chaussette, c'est pour moi aussi, elle me sert, même si je n'en ai pas forcément besoin tout le temps. Déjà pour les échauffements, je le fais toujours avec une chaussette, mais elle me permet aussi à éviter de glisser, parce que comme il fait chaud, je transpire et je glisse. Donc voilà, je vais même moi rajouter un petit grip dans mes mains, parce que comme je vous dis, je transpire beaucoup de mes mains, alors ça me fait glisser. Donc un petit grip qui me sèche les mains, ça va me permettre d'avoir une meilleure adhérence sur mon pied ou ma chaussette. Donc on est reparti, toujours même protocole, mes cubes. Hop. Voilà. Donc cube, ouverture de poitrine, je crée mon CIBAC, d'accord, épaule en arrière, tranquille, on respire. On se détend, prenez le temps, d'accord? Même si l'exercice, des fois on le connaît, on va le vite. Vraiment, le temps du placement est très important. Le regard. Ramène le talon. Hop. Tourne le pied à l'intérieur. Donc, vraiment, vous voyez ma main là qui pousse, mon coude, il est dirigé vers l'arrière. Ça m'aide à ramener mon talon. Ok? Maintenant, je vais venir hop, attraper
Donc soit mon pied, soit ma chaussette, en fonction de là où vous êtes. Donc regardez mes doigts, je garde bien le pouce en dessous le pied et mes autres doigts vont être sur le pied. D'accord? Voilà. Et là je vais attraper ma boucle. Prenez le temps, respirez. On se détend, on regarde le nez. Je commence à ouvrir ma cage thoracique, à passer mon épaule. Hop, le plafond, le plafond. Hop. Oh, la tête, le cou. Hop. Je descends. Oh. Sortez bien la tête. Oh. Ah. Et on relâche doucement. Oh. Ça fait du bien, du bien. Hop. Allez, un petit peu de récupération. Prenez le temps de récupérer. Moi, je vais boire un petit coup parce que j'ai la bouche sèche. Alors là, ce que je vous invite, c'est soit repasser éventuellement sur votre jambe opposée, faire les deux jambes, soit le refaire une à deux fois là sur la même jambe, d'accord? Donc c'est-à-dire, vous avez certainement, et j'espère, testé les deux jambes et vu laquelle était la mieux, que ce soit pour la souplesse dans les jambes ou dans le dos, la souplesse de votre épaule, peu importe. Voilà, vous avez dû ressentir quelque chose de peut-être de différent sur une position ou sur l'autre, c'est-à-dire sur une jambe ou sur l'autre. Donc là, on va prendre la meilleure jambe ou la meilleure épaule, peu importe, mais là où vous vous êtes senti le mieux. Et on va essayer de faire une à deux fois pour aller chercher à aller vraiment faire la pause finale. Et pourquoi pas, si vous êtes allé bien chaud, tirez votre max si mentalement vous êtes prêt. Okay. Donc, on va repartir tranquillement sur le même protocole, le même placement. Je prends le temps. Et vraiment, tout est dans le passage au niveau de votre coude. D'accord? Une fois que je suis dans cette position-là et que je tourne le buste, et là, on a déjà fait tout le travail. Il ne manque plus qu'à ouvrir cette cage thoracique et le menton. Et là, le coude, il passe tout seul. D'accord? Et donc, si on était à l'aise, on va même essayer de peut-être de grappiller, d'aller chercher un petit peu plus loin dans le pied. Pourquoi pas? Vous pouvez essayer. D'accord? On va se le refaire ensemble. Après, si après le cours, vous voulez essayer d'aller chercher encore une fois pour aller chercher votre max parce que vous êtes chaud, ben, allez-y, hein, faites-le. Alors, on repart sur la position. Ma petite fente. Je descends avec mon cibac sur une fente profonde. Je regarde mes orteils. Main qui vient chercher mes orteils. Donc je viens passer, vous voyez ma main elle est au-dessus, elle vient pousser pour ramener mon talon. Je reviens, je regarde bien mes orteils, je continue toujours à regarder mes orteils. Et je viens essayer, donc pour moi, je pousse un peu mon pied vers l'extérieur, vous voyez, pour attraper mon pied plus facilement à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai une bonne attrape, une bonne pression. Et là, je libère ma main, j'attrape mon cube, je regarde devant. Donc j'ai retourné, j'ai replacé mon bassin correctement. Et là, je prends le temps, je respire.
et j'ouvre la cage thoracique. Je fais mon passage. Hop. La tête. Oh, les épaules. Oh. Ouais. Oh. On relâche doucement. Et là, la petite position de récupération qui ne fera pas de mal. Relâchez tout. Relâchez. 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 Si vous voulez même, pour un petit confort là, on va amener vos genoux à la poitrine. Vraiment, ça prend beaucoup d'énergie. Donc c'est important aussi de prendre ce temps de récupération. Ok, et surtout de prendre le temps de vous placer. Voilà. Donc ce qui est très important, c'est que ce moment où je viens passer ce coude là, c'est le moment où voilà, il faut bien respirer, bien vous connecter, essayer vraiment d'ouvrir cette cage et d'aller chercher le plus loin possible vers l'avant, tout en amenant les épaules et la tête en arrière, et c'est ça quoi. Vous allez voir, c'est voilà. Alors, on est sur la fin de la leçon là, donc si vous voulez essayer de le refaire une dernière fois, on le refait rapidement ensemble, enfin rapidement, toujours en prenant le temps bien sûr. Sinon, restez dans la position de repos et le temps de terminer. On se le refait une fois. Alors, je me monte dans ce sens-là, comme ça. Là, j'ouvre bien ma poitrine. Vous voyez. Et là, regardez bien, donc là je me suis mis du dos. Tac. Je ramène le talon. Là. J'essaie d'aller chercher vraiment le plus loin possible que je peux. J'attrape mon cul. Et vous voyez, je regarde là devant. J'ouvre ma cage thoracique. Je pousse le bassin vers le sol. Je regarde le plafond. Oh. Oh. J'ouvre le cou. Hop là. Le bassin est fait. Oh. Vous voyez? Pour les filles qui veulent tendre, je tends. Oh. On met. Oh. Oh. Et là, doucement, je relâche. Oh. Yes. Et là, le petit bond fait du bien. On relâche tout. Relâchez. Rouler. Oh. Oh là là. Ça fait du bien. Voilà, la séance est terminée. N'hésitez pas après à avoir déconnecté, à récupérer, faire un bon rond si voilà, vous en avez besoin. On se retrouve sur une prochaine séance. Je vous dis à très vite.